Dans les profondeurs d'un bunker ultra sécurisé, des officiers scrutent des écrans géants, affichant des positions de satellites en temps réel. Ce n'est pas une scène de science-fiction, mais le quotidien des nouveaux centres de commandement de la force spatiale américaine. En février 2024, le Pentagone a dévoilé son projet le plus ambitieux depuis la création de la Space Force, les Space Futures Command, une installation militaire d'un nouveau genre conçue pour anticiper et dominer les guerres spatiales de demain. 3 centres majeurs, reliés par un réseau neuronal d'intelligence artificielle, forment le cœur de ce complexe sans précédent. Le Concepts and Technology Center analyse les menaces futures. Le Wargaming Center simule les scénarios de guerre spatiale les plus extrêmes. Et le Space Warfighting Analysis Center coordonne la réponse américaine en temps réel. Mais au-delà des salles de contrôle remplies d'écrans holographiques et des superordinateurs quantiques, c'est toute une infrastructure titanesque qui doit être construite pour abriter ces nouvelles capacités militaires. Des bunkers enterrés résistants aux impulsions électromagnétiques, aux antennes paraboliques géantes cachées sous des dômes furtifs, chaque détail architectural a été pensé pour faire face aux menaces de demain. Bienvenue sur GigaBuilds, où nous vous emmenons aujourd'hui explorer les installations militaires les plus avancées jamais construites. Des forteresses high-tech où se joue déjà l'avenir des conflits spatiaux. Le 21e siècle a redéfini les règles de l'affrontement militaire. La guerre ne se gagne plus uniquement sur terre, mer et air, mais aussi dans l'espace. Face à cette réalité, le Space Future Command représente bien plus qu'une simple base militaire. C'est une révolution dans la conception même des installations de défense. Le cœur de ce nouveau complexe repose sur un concept architectural inédit, la modularité totale. Chaque section peut être reconfigurée en quelques heures pour s'adapter aux menaces émergentes. Les murs eux-mêmes intègrent des systèmes de communication quantique permettant une coordination instantanée entre les différents centres. Au Concepts and Technology Center, des équipes d'ingénieurs et de stratèges travaillent dans des laboratoires à la pointe de la technologie. Leurs bureaux sont équipés de systèmes de projection holographique permettant de visualiser en 3 dimensions les orbites des satellites et les zones de conflit potentielles. Le bâtiment lui-même est construit selon une architecture biomimétique s'inspirant des structures cellulaires pour maximiser la circulation de l'information. Le Wargaming Center pousse encore plus loin l'innovation architecturale. Installé dans une structure semi-enterrée, il abrite des salles de simulation immersive où des équipes entières peuvent s'entraîner à gérer des crises spatiales. Les murs sont recouverts d'écrans haute définition, créant un environnement virtuel à 360 degrés, tandis que le sol peut simuler des vibrations pour reproduire l'impact d'armes anti-satellites. Le véritable tour de force technique se trouve dans l'interconnexion de ces centres. Un réseau de fibres optiques à très haute capacité, doublé d'une liaison quantique inviolable, permet le transfert instantané des données massives entre les différentes installations. Cette infrastructure de communication est protégée par plusieurs couches de blindage contre les impulsions électromagnétiques et les cyberattaques. Pour protéger ces installations critiques, les ingénieurs ont développé une approche multicouche révolutionnaire. La première ligne de défense utilise des matériaux composites capables d'absorber les ondes radar, rendant les bâtiments pratiquement invisibles aux satellites espions. La seconde couche intègre un système de brouillage électronique actif, créant une bulle de protection contre les drones et les missiles guidés. Le contrôle environnemental pousse aussi les limites de l'innovation. Les centres sont alimentés par un système énergétique hybride combinant géothermie profonde et piles à combustible de dernière génération. L'air est filtré par des systèmes inspirés des combinaisons spatiales, garantissant un environnement totalement stérile pour les équipements sensibles. Au cœur de ces installations, la salle de guerre spatiale représente une prouesse architecturale sans précédent. Son plafond voûté de 12 mètres de haut abrite un dôme de projection numérique permettant de visualiser l'ensemble du théâtre spatial, des satellites en orbite basse jusqu'à l'espace cislunar. Les murs, construits en composite de carbone et de céramique, intègre des milliers de capteurs environnementaux. Le centre d'analyse, véritable cerveau de l'installation, est construit selon le principe du cube dans le cube.
Une structure intérieure flottante, montée sur amortisseurs sismiques, abrite des supercalculateurs quantiques. Cette conception unique permet d'isoler les équipements sensibles des vibrations extérieures et des interférences électromagnétiques. L'ensemble est refroidi par un système d'hélium liquide maintenu à une température proche du zéro absolu. Les communications transitent par un réseau de fibres optiques redondants enterré à plus de 50 mètres de profondeur. Chaque câble est protégé par une gaine en alliage spécial capable de résister aux tentatives de piratage physique. Des nœuds quantiques, placés à intervalles réguliers, assurent un chiffrement théoriquement inviolable des données. La sécurité physique atteint des niveaux sans précédent. Les murs extérieurs, épais de 3 mètres, sont constitués d'un nouveau type de béton auto-réparant incorporant des nanotubes de carbone. Des capteurs biométriques nouvelle génération contrôlent chaque point d'accès, analysant simultanément l'ADN, les empreintes digitales et le schéma de la rétine. Le système de ventilation représente à lui seul une prouesse technique. L'air est filtré à travers 7 niveaux de purification, incluant des filtres HEPA, quantiques et des champs de plasma froid qui éliminent jusqu'aux particules nanométriques. Cette technologie, dérivée des stations spatiales, garantit un environnement totalement stérile pour les équipements sensibles. L'alimentation électrique repose sur un concept révolutionnaire de grille adaptive. 3 sources d'énergie indépendantes, géothermique, photovoltaïque avancée et fusion froide expérimentale, sont gérées par une intelligence artificielle qui optimise en temps réel la distribution d'énergie. Un système de stockage à base de batteries au graphène assure une autonomie de 6 mois en cas de coupure totale. Le bouclier électromagnétique qui entoure le complexe utilise une technologie dérivée des recherches sur la fusion nucléaire. Des bobines supraconductrices, refroidies à l'hélium liquide, génèrent un champ magnétique modulable capable de dévier les impulsions électromagnétiques hostiles et de bloquer les tentatives d'espionnage électronique. L'efficacité du Space Futures Command repose sur son intégration dans un réseau mondial d'installations militaires spatiales. Des antennes paraboliques géantes de 50 mètres de diamètre, dissimulées sous des dômes furtifs, assurent une liaison permanente avec les bases spatiales de Vandenberg, Patrick et Buckley. Ces antennes utilisent un système de pointage laser ultra précis permettant de maintenir le contact même en cas de perturbation atmosphérique extrême. Le maillage territorial s'étend bien au-delà des frontières américaines. Des stations relais secrètes, construites dans des zones reculées d'Alaska, d'Australie et de Norvège, forment un triangle stratégique. Chaque station est équipée d'un système de détection quantique capable de repérer les perturbations dans le champ gravitationnel terrestre, signalant le lancement de tout objet spatial. Des centres secondaires, plus compacts, mais tout aussi sophistiqués, ont été implantés près des bases alliées majeures. Ces mini-hubs sont reliés au centre principal par des liaisons quantiques impossibles à intercepter. Leur architecture modulaire permet de les déployer rapidement, créant un réseau évolutif qui s'adapte aux menaces émergentes. La coordination de ce réseau mondial repose sur une innovation majeure, le Neural Space Grid. Ce système utilise l'intelligence artificielle pour analyser en temps réel les données de milliers de capteurs spatiaux et terrestres. Les informations transitent par des câbles sous-marins spéciaux, protégés par des champs de distorsion acoustique qui les rendent indétectables aux sous-marins espions. Les centres de commandement disposent également d'unités mobiles déployables, des conteneurs blindés équipés de systèmes de communication miniaturisés. Ces modules peuvent être transportés par avion cargo et mis en service en moins de 6 heures, permettant une réponse rapide aux crises spatiales ou qu'elles surviennent sur le globe. La redondance est au cœur de la conception du réseau. Chaque installation peut prendre le relais des autres en cas de défaillance. Des bunkers de secours, dont l'existence même est classifiée, sont maintenus en état d'alerte permanent. Leurs coordonnées exactes sont cryptées selon un protocole qui nécessite la validation simultanée de 3 officiers généraux. Pour anticiper les menaces futures, le réseau intègre des capacités d'expansion vers l'espace cislunar. Des sites ont déjà été sélectionnés pour accueillir de nouvelles stations de suivi capables de surveiller l'espace jusqu'à l'orbite lunaire. Ces futures installations utiliseront des télescopes adaptifs de nouvelle génération capables de détecter des objets de la taille d'une balle de tennis à 400 000 km de distance.
Les plans d'expansion du Space Futures Command dévoilent une vision ambitieuse pour les décennies à venir. Les ingénieurs travaillent déjà sur la prochaine génération de centres de commandement, intégrant des technologies qui semblent sorties de la science-fiction. Des systèmes d'interface neurale directe permettront aux opérateurs de contrôler les satellites par la pensée, tandis que des hologrammes tactiles révolutionneront la planification des missions spatiales. Le Pentagone prévoit également la construction d'installations souterraines encore plus profondes, certaines atteignant plus d'1 kilomètre sous la surface. Ces bunkers ultra sécurisés abriteront des laboratoires de recherche quantique où seront développées les armes spatiales de demain. Les murs incorporeront des matériaux métamorphiques capables de modifier leurs propriétés physiques pour s'adapter aux menaces. L'horizon 2040 verra l'émergence d'une nouvelle catégorie d'installations, les centres de commandement autonomes. Gérés principalement par l'intelligence artificielle, ces complexes pourront fonctionner avec un personnel minimal, réduisant la vulnérabilité aux erreurs humaines. Des robots de maintenance biomécanique entretiendront les systèmes critiques, pendant que des essaims de drones microscopiques surveilleront chaque centimètre carré des installations. Le Space Warfighting Analysis Center évolue déjà vers un modèle décentralisé. Des nœuds de calcul quantique seront répartis dans des endroits stratégiques à travers le pays, chacun camouflé dans des structures apparemment banales. Cette architecture distribuée rendra le système pratiquement impossible à neutraliser, même en cas d'attaque massive. Les technologies de défense adoptent des approches révolutionnaires. Des champs de force basés sur le confinement du plasma protégeront les installations critiques, tandis que des systèmes de camouflage optique actifs rendront les bâtiments littéralement invisibles. Les communications utiliseront l'intrication quantique à grande échelle, rendant obsolètes les méthodes traditionnelles d'interception. La formation du personnel s'adapte à ces évolutions technologiques. Des simulateurs neuraux permettront aux opérateurs d'acquérir des années d'expérience en quelques semaines, tandis que des implants cognitifs augmenteront leur capacité de traitement de l'information. Le futur guerrier spatial sera autant un expert en technologie qu'un stratège militaire. Voilà comment les États-Unis se préparent à dominer le champ de bataille spatiale du futur. Qu'en pensez-vous ? Partagez vos réflexions sur ces innovations technologiques dans les commentaires. Et si vous voulez découvrir d'autres méga-projets fascinants, retrouvez-nous dans notre prochaine vidéo.